Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Le mouvement citoyen Tournons la page a été officiellement installé samedi 24 juin dernier à Cotonou, le point dans ce journal. Les fidèles musulmans célèbrent la Tabaski le 28 juin prochain. Les comportements adoptés pour une bonne préparation sont évoqués par un imam dans cette édition. Fin de saison 2022-2023 de la Super League professionnelle de football au Bénin. Coton FC conserve son titre de champion. Retour dans l'édition sur le parcours de cette équipe. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue. Les membres du gouvernement ne tiendront pas leur réunion hebdomadaire mercredi 28 juin prochain. Ce en raison de la célébration de la Tabaski qui a lieu le même jour. La journée du 28 juin est déclarée férié, chômé et payé au Bénin. Dans 2 jours, les fidèles musulmans célébreront la fête de la Tabaski, fête de sacrifice communément appelée aussi Aïd el-Kébir. En prélude à cette célébration, Francis Fahami s'est rapproché de Fatiou Tidjani, imam de la mosquée centrale de Mondokome, qui expose les actes et comportements à adopter pour mieux se préparer à cette fête. Les 10 premiers jours du mois de Zulhijja, qui est le 12e mois de l'année lunaire, c'est-à-dire le mois du pèlerinage. Quand on dit Zulhijja, ça veut dire le mois au cours duquel se fait le pèlerinage. Vous avez entendu Zulhijja. Hijja, ça vient de Hajj. Donc, c'est au cours de ces 10 premiers jours-là, il est recommandé d'être vraiment en communion, en bonne relation avec son Seigneur. Dieu a interdit beaucoup de choses. Le fait, par exemple, de causer du tort à son prochain. Dieu a voulu que durant ce mois-là, que nous soyons en bonne relation entre êtres humains et au même moment que nous essayons de nous rapprocher plus de notre Seigneur à travers des actes d'adoration. Il y a le jeûne qui est recommandé durant ces 10 premiers jours de ce mois. Et il y a aussi la lecture du Coran, pourquoi pas. Il y a aussi les œuvres de bonté, les dons qui sont recommandés, l'assistance en islam entre frères et sœurs qui est recommandé, le fait de ne pas rester en rancunier, tout cela font partie des œuvres, des actes que nous devrions multiplier durant les 10 premiers jours, où le 10e jour représente le jour de la Tabaski. Donc voilà, il y a le jeûne, il y a beaucoup de dates d'adoration que nous avions l'habitude de faire qui sont recommandées à être multipliées durant ces 9 premiers jours. Pour la Tabaski, le fidèle musulman est-il obligé d'immoler un mouton en guise de célébration? Réponse dans cette interview de Fatiou Tidjani, imam de la mosquée centrale de Mondokome. L'islam est une religion de tolérance, c'est une religion qui, comme l'a dit Dieu, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridullahu bikumul usra. Dieu nous veut la facilité, il ne nous veut pas la difficulté, comme il l'a dit dans le glorieux Coran. Alors, ceci étant, pour quelqu'un qui n'a pas les moyens de prendre un mouton et d'immoler, Dieu lui donne la facilité de fêter sans avoir de problème avec quelqu'un.
je n'ai pas les moyens, c'est pourquoi je n'ai pas immolé. Il n'y a pas de problème. Chacun fait selon ses moyens. Et lorsque, par exemple, j'attends une somme et que je ne suis pas encore entré en possession de cette somme, j'ai la possibilité, si je suis sûr de l'entrée de cette somme, peut-être après la Tabaski, j'ai la possibilité de trouver de l'aide, peut-être de prêter de l'argent et de prendre le mouton et après rembourser. Mais à condition que je sois sûr qu'il y a vraiment une entrée qui va se faire après la fête de Tabaski. Comme quelqu'un, par exemple, qui attend son salaire à la fin du mois et voilà la fête qui vient avant la fin du mois. Il ne pourra pas prendre son salaire avant de fêter. Donc, s'il a la possibilité de prendre un prêt qui sera équivalent à ce qu'il va prendre à la fin du mois, il peut le faire pour pouvoir immoler, honorer sa promesse vis-à-vis d'Allah, cet acte d'adoration-là, et être dans les règles, fêter en beauté avec sa famille. Mais dans le cas contraire, si, par exemple, je n'ai pas les moyens, le jour de la fête même, qui est le 10e jour du mois de Ramadan, et du mois de Zulhijjah, pardon, je n'ai pas les moyens de me prendre un mouton ce jour-là. Et que le lendemain, c'est-à-dire le 11e jour, il arrive que je trouve l'argent. Dieu nous a donné la possibilité encore d'immoler le mouton le 11e jour. Ça veut dire que c'est encore valable le 11e jour, c'est-à-dire le lendemain. Je n'ai pas la possibilité le 11e jour. C'est le 12e jour que, par chance, j'ai obtenu quelque chose qui peut me permettre d'aller honorer cette promesse-là d'Allah. Ça, je peux encore le faire le 12e jour. Même le 13e jour, jusqu'au 13e jour, c'est encore possible. Ça veut dire 3 jours encore après le 10e jour du mois de Zulhijjah, je peux toutefois immoler mon mouton pour le sacrifice d'Allah comme cela se doit. La coordination béninoise du mouvement citoyen Tournons la page a été installée le samedi 24 juin dernier au Champ d'Oiseaux de Cotonou à travers une assemblée générale. Les membres du bureau exécutif ont été investis de la mission de promouvoir la citoyenneté. Reportage signé Anaël Dou. Tournons la page Bénin a été officiellement mis sur les fonds baptismaux. Installé et présidé désormais par un bureau exécutif de 5 membres avec à sa tête Elias Béanzin, la coordination béninoise de Tournons la page va œuvrer pour la citoyenneté et surtout militer pour l'alternance démocratique et la bonne gouvernance. Cette mission, le coordonnateur élu à l'unanimité en a conscience. Les notions de démocratie, l'état de droit de l'homme et bonne gouvernance ne sont pas des notions temporelles, mais des notions pour lesquelles il faut continuer de parler, des notions pour lesquelles il faut continuer de se battre, des dimensions pour lesquelles il faut continuer de s'organiser avec méthode. C'est maintenant que le plus dur commence. Nous avons fait de belles choses qui ont été dites et racontées, mais c'est maintenant que le plus dur commence et le plus dur ne sera pas sans vous. Vous avez entendu vous-même, un certain nombre d'organisations qui s'étaient réunies et avec lesquelles nous allons continuer de discuter pour agrandir l'association. Bien entendu, nous allons compter sur TLP International et sur toutes les coalitions nationales de l'Afrique, dont le Togo, déjà à côté, même à pied, on peut aller au Togo, dont nous ne souffrirons pas, je crois, des conseils, des orientations stratégiques. La coordination béninoise du mouvement citoyen Tournons la page est composée de plusieurs associations de la société civile. Pour l'occasion, elle a reçu les bénédictions de ses pairs, notamment Tournons la page Togo, sa coordination marraine. La naissance de Tournons la page Bénin va permettre à la société béninoise et à la société civile du Bénin d'œuvrer davantage pour la consolidation des acquis du Bénin en matière de démocratie. Je remercie donc le bureau qui a été élu d'avoir accepté de porter cette lourde tâche qui attend Tournons la page Bénin. Et je demeure convaincu que le dynamisme des personnalités qui sont dans ce bureau, ce dynamisme permettra à TLP Bénin d'œuvrer
pour le renforcement de la démocratie. Avant les élections, l'Assemblée générale a procédé à la validation et à l'adoption des statuts et règlements intérieurs de Tournons la page Bénin. Cette nouvelle coordination s'engage ainsi à défendre l'intérêt commun. À Malonville, un délinquant considéré comme patron des hors-la-loi et un de ses éléments ont été abattus par les éléments de la police républicaine de la commune lors d'une opération musclée dans le grand ghetto de la commune. Dénommé Bogart, ce bandit et son réseau sont connus comme auteurs de braquages et vols à main armée commis dans la ville. La police à cet effet a prévu d'autres opérations afin de débarrasser cette commune de ces bandits. Pour la 24e et dernière journée de la Super League professionnelle saison 2022-2023, Dadje Football Club a reçu l'AS Takouné de Niki au stade Omnisport à Aplahui. À l'issue d'un match âprement disputé et largement dominé par les locaux du Koufo, les deux formations se sont séparées sur le score nul et vierge de 0 but partout. Au terme de cette rencontre, Vincent Roturo, directeur sportif de Dadje FC, a donné ses impressions et a profité pour faire son bilan. Suivez le micro de Anel Dou. Un grand coup de plaisir parce qu'on a fait quand même un très bon match à la maison pour terminer. Maintenant, la cerise sur le gâteau, ça aurait été de marquer un but. On les a eu les occasions, on a eu un nombre incalculable encore aujourd'hui d'occasions. Mais c'est le reflet de la saison. Je trouve que le match est ça. On a donné beaucoup d'envie, beaucoup d'occasions. Après, ce qui nous manque, c'est cette efficacité devant le but. C'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Dernière passe, dernier contrôle, dernier enchaînement, mais que du bonheur aujourd'hui en termes de qualité et que les joueurs ont produit un très bon match. Il faut continuer, je veux dire aujourd'hui tout doit être amélioré, je dirais aussi bien ce qui vient d'être fait cette année. On a donné du plaisir aux gens et je crois que c'est ce qui me donne du baume au cœur parce que les gens ils viennent pour voir un spectacle, on leur offre un spectacle. Maintenant, c'est sûr que si on pouvait leur offrir que des victoires, mais ce qui est à signaler quand même, c'est qu'on est resté invaincu à domicile. Sur les 12 matchs joués, on n'a que 3 matchs nuls. Donc bravo. Bravo aux joueurs, je trouve que c'est bien, on a été invaincus. Donc je sais que l'année prochaine, les gens vont nous attendre au virage. Ils pensent qu'à Plaoué, c'est une terre imprenable. À nous de défendre, donc c'est cet objectif que nous avons atteint cette année. Le bilan pour moi il est simple, il est toujours positif parce qu'on a terminé mieux que l'année dernière. Donc déjà c'était un des premiers objectifs. L'année dernière on avait terminé 8-9e, cette année on va terminer 4e ou 5e en fonction donc, du résultat d'Abomey. Mais ce qui est sûr c'est toujours mieux. Je trouve que l'équipe s'est améliorée dans la qualité du jeu. On a produit quand même un football je trouve plus alléchant encore que l'année dernière. Maintenant je dirais je reste sur ma faim parce que nous sommes des compétiteurs. Quand on démarre une compétition c'est pour essayer de la gagner. Et je trouve qu'on n'est pas passé loin cette année. On a loupé, je pense, un peu notre démarrage. Peut-être dû aussi à un recrutement qui a été trop tardif. On s'y est mis trop tard pour diverses raisons. Et ce qui fait aussi que l'équipe a eu du mal aussi à enclencher. Le mercato n'a pas apporté peut-être tout ce que j'aurais peut-être pu penser. Mais je dirais, je suis satisfait. Mais je pense qu'on aurait pu faire mieux. Le mercato, il est simple, c'est-à-dire que déjà la première chose, c'est déjà de savoir ce que notre société peut faire, parce que c'est toute une question d'ordre de moyens. Je veux dire, aujourd'hui, si je peux avoir une enveloppe financière importante, ça me permettra d'avoir aussi donc, des joueurs. On a une ossature de joueurs que je trouve très intéressante. Maintenant, il faut la compléter. Il faut la compléter avec des joueurs qui apportent, entre guillemets, une plus-value à notre équipe, notamment dans le secteur offensif. C'est aussi là-dessus qu'on a pêché. Mais après, la question, c'est surtout au niveau de la société, ce qu'elle veut faire. Ça, c'est la première chose. Puis après, concernant, je dirais, au niveau donc, des entraîneurs, moi, je suis sous contrat avec Dadje. Quand j'ai signé mon contrat, nous avons signé des contrats de 3 ans, les directeurs sportifs. Moi, aujourd'hui, la question, elle est la roue à l'avance. Je repars pour une prochaine saison ici. Après, on est maître de rien, mais jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas d'autre objectif que de déjà me préparer pour la prochaine saison. Toujours lors de la 24e et dernière journée de la Super League professionnelle de football, l'AS Cotonou est allé battre Dragon FC le samedi dernier sur ses installations sur le score de 1-0. Colomboussou pour le compte rendu. « 24e et dernière journée de la Super League professionnelle de football saison 2022-2023.
AS Cotonou finit la saison sur une bonne note. En déplacement à Craqué sous une pluie battante, les Bleus et Blancs sont venus à bout des Oranges et Noirs sur le score étriqué d'1-0. Après une première partie âprement disputée, c'est à la seconde période que AS Cotonou trouve ses repères. 78e minute, Mohamed Boladi envoie un bolide dans les filets du dernier rempart de Dragon FC. Le score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final. La saison footballistique 2022-2023 au Bénin s'est clôturée ce dimanche avec un match nul et vierge entre le champion Coton FC et l'ASO à Ouida. La Ligue professionnelle de football en a profité pour distinguer les meilleurs acteurs en Ligue Pro. On note la razzia des cotonniers, vainqueurs du championnat, des prix de meilleur gardien Hassan Sissé et de meilleur buteur Issa Razak avec 18 buts. Victor Zouka est revenu sur le parcours et a fait des projections sur l'année prochaine. C'est quand même bien parce que ça nous permet de finir quand même par une bonne note. On reste invaincu sur notre terrain cette année. Bon, c'est bien et mes joueurs l'ont mérité. Vous savez, je pense que la Ligue des Champions qu'on a fait cette année doit nous servir pour grandir. Ça donne de l'expérience à mes joueurs. Et puis naturellement, on va essayer de se renforcer pour améliorer encore notre équipe parce que le club n'existe que depuis 2 ans. Donc il faut envisager des recrues pour essayer de naturellement enfin essayer de passer le tour préliminaire. On va se séparer d'un grand nombre de joueurs. Je vais recevoir tout le monde demain. Je vais discuter avec eux. Et après, on passera à la deuxième phase, c'est-à-dire le recrutement pour améliorer encore cette équipe. En Ligue amateur, Abeille FC a surfé sur la compétition, tandis que Sam Deli a remporté le championnat féminin devant Espoir FC. Issa Mohamed est désigné meilleur sifflet chez les hommes avec comme assistant Eric Aymavor. Au niveau des dames, le prix de la meilleure arbitre est décerné à l'inépuisable Aurore Ligon, assistée de Nafissat Yekini. Elan Coton Basketball Club a conservé le samedi dernier son titre de champion du Bénin en hommes au bout d'une finale des playoffs en suspens à l'IRSP de Ouida, bousculé par une vaillante équipe de l'ASPAC jusqu'à 3 minutes du terme. Arnaud Yakoubou et ses coéquipiers ont fini par prendre le dessus 77-73. Suivez la réaction du capitaine et l'analyse de leur coach Gilles Alain Kwambo Songo. Forcément de la joie, nous sommes très heureux, moi particulièrement parce que ça fait la 2e fois d'affilée. L'équipe a travaillé on a tout donné. On a connu 9-10 mois de travail acharné pour en arriver là et franchement on est fiers de nous. Oui, ça il faut vraiment le dire, c'était une finale très élevée, d'un niveau très élevé. Et vraiment du début jusqu'à la fin, on ne pouvait pas d'emblée dire que telle équipe ou telle autre pouvait gagner ce match. Et je veux dire, ce qui a fait peut-être notre force, c'est notre collectif qu'on a réussi à maintenir, cette cohésion de groupe qu'on a réussi à maintenir malgré les difficultés par lesquelles on est passé tout au long du match. Et vraiment, je veux dire, je tiens un grand coup de chapeau déjà à ces joueurs qui ont accepté de se sacrifier pendant de longs mois d'entraînement et pouvoir aujourd'hui arriver à ce couronnement avec beaucoup de joie, avec beaucoup de volonté. C'est beaucoup d'abnégation pour qu'on puisse arriver à ce stade-là. L'équipe adverse également, c'est une équipe certes qu'on a rencontrée tout au long de la saison. C'est une équipe qui a présenté beaucoup de qualités. Et quand on venait, on s'est effectivement préparé, sachant que c'était une équipe qui était capable de très grands changements, très grandes surprises. La différence n'a pas été grande, c'est le cœur. C'est le cœur. On a eu des joueurs, particulièrement notre numéro 11, Tawadjoun, qui a montré qu'il avait du cœur.
qui a su tirer l'équipe vers le haut en portant toute l'équipe sur ses épaules. Et on ne peut que lui dire merci. Mais, on a eu du respect, on a eu quelques moments de frayeur, mais pas dit peur dans le match. Non, c'est un match, on sait que tout peut arriver, c'est un match de basket. Ça se joue sur 1 point, sur 2 points. Et il faut garder son sang-froid justement pour ne pas tomber dans cette peur qui peut faire basculer totalement l'équipe. C'est vrai que nous avons conduit cette équipe la saison dernière aux éliminatoires de la balle. On a fait quand même une prestation, pas médiocre, mais quand même une prestation quand même acceptable. Notre objectif cette année, c'est de pouvoir franchir le cap qu'on a pu atteindre l'année dernière et pouvoir se qualifier enfin pour cette phase finale de la Basketball African League. Là, on va un peu savourer le titre quelques jours et on va se remettre au travail comme toujours. On va travailler dur pour aller à cette conquête qui nous tient tant à cœur. Chez les dames, 3e de la saison dernière, Élan Coton BBC a remporté le titre devant Aspac grâce à sa victoire 69-52. Assad John Kadi, le patron de l'encadrement technique, a fait le débriefing à Setonde Larios à Diagono. Tout d'abord, je dis à mes joueuses, respect de l'adversaire. La première des choses, il faut respecter. Et pour ça, on a joué 5 matchs durant toute la saison. On a gagné les 5 matchs. Et le dernier match, c'est la finale. J'ai dit à mes filles, attention, la finale, tout peut arriver à tout moment. Et au début du match, elles étaient crispées. Mais malheureusement, avec un temps mort, on a pu changer les données. Mais la finale, c'était bien, c'était bien. Moi, j'ai trop aimé le match. Ismaïl Onifade, président de la Fédération béninoise de basketball, a dressé un bilan positif de la saison 2022-2023. Avant d'aborder le bilan, ça fait partie d'ailleurs même du bilan, c'est des mots de remerciement à l'ensemble des acteurs qui nous ont accompagnés durant la saison professionnelle de basketball. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la dernière journée de cette saison et qui est marquée par des matchs de très bonne qualité, de haute facture. Et je peux dire sans me tromper que nous avons connu une saison sur le plan technique qui a été relevée. En début de saison, c'était un peu difficile à cause des petits soucis qu'il y a eu sur le plan de la gestion et également particulièrement sur le plan de tout ce qui était entente au départ pour démarrer cette saison. Mais on s'est rattrapé avec les clubs, on s'est entendu, on a relancé l'ensemble des clubs et pour qu'elles puissent, on leur a permis aux clubs de se renforcer. Et cette saison, nous l'avons connue, en tout cas de la plus belle des manières possibles. Je ne pense pas que pour quelqu'un qui connaît réellement le basketball, pour quelqu'un qui a vu les saisons antérieures et qu'on puisse dire que la saison sur le plan technique, elle est moins bonne. Nous avons vu le début de saison qui a été timide où les clubs s'observaient, les matchs étaient plus ou moins faciles ou difficiles, mais nous avons connu des playoffs qui ont été de très bonne facture, avec de grandes surprises. Et ces surprises ont continué justement jusqu'à la finale, parce que les finales font partie des playoffs. La finale des dames d'abord a été un match de niveau plus élevé que le niveau de la saison régulière. Ça nous a rappelé, et disons, ce qu'on a vu la saison dernière, mais la saison et la finale des hommes a été d'un niveau technique très élevé. On a vu des joueurs jusqu'à la fin du match avec des ressources physiques sincèrement intactes et puis un niveau technique vraiment élevé. Et je pense que nous avons eu des personnes qui sont venues dans cette salle, qui sont des personnes avisées, des personnes connaisseurs du basket de haut niveau. Nous avons eu, par exemple, Yann Maimi, qui est un ancien joueur de la NBA, qui connaît le basket de haut niveau. Nous avons eu droit à certaines personnes, des anciens joueurs de la sélection nationale du Bénin, et comme M. Jean Quenom, qu'on appelle communément Gros Jean, qui également a fait ses appréciations. Il y a M. Zimé, donc il y a tout ce monde, il y a également les grands coachs, disons les doyens des coachs comme M. Tonon, qui ont fait leur appréciation de ce que nous avons vu aujourd'hui comme basketball et délivré par ces enfants et nos jeunes qui sont du basket de très bonne facture.
Mesdames, Messieurs, ainsi prend fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous.